théâtre de ces échanges entre acteurs diversifiés au point de vue divergent. Cette plateforme régionale est pilotée par l'Institut de recherche pour le développement. Nous recevons ce soir la co-coordinatrice scientifique de l'expertise, Valélia Mounitoke. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les fonds marins, au cœur des discussions, quel est l'état des connaissances scientifiques sur le sujet aujourd'hui? L'état des connaissances aujourd'hui, il est lacunaire. On en sait beaucoup plus qu'avant. Jusqu'à la moitié du 19e siècle, on pensait qu'aucun animal ne pouvait vivre au fond. En près de 2 siècles maintenant de recherche, notamment en biologie, on sait au contraire que les océans sont densément peuplés, y compris sur les fonds. On sait aussi beaucoup plus de choses en géologie, par exemple. En revanche, il est certain, et les scientifiques le répètent, qu'il existe encore de grandes lacunes dans la connaissance scientifique. Donc la question maintenant, c'est de savoir de quelles connaissances on a besoin et vers quels objets on oriente la recherche. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance en termes de recherche? Quels moyens existent aujourd'hui pour la recherche? La recherche sur les océans, et notamment sur les grands fonds marins, donc qui sont jusqu'à des distances de 11 000 mètres pour la fosse des Mariannes, mais qui sont en général situées entre 4 000 et 6 000 mètres. Pour les atteindre, il faut des moyens technologiques relativement avancés. Et donc l'accès à la recherche sur les océans, c'est très inégalement réparti à la surface du globe, et évidemment, ça demande des moyens financiers importants. La France, par exemple, est assez bien placée avec une flotte océanographique très développée, des gros bateaux, des engins, notamment un sous-marin. Il y en a très peu dans le monde. Il y a une poignée d'États seulement qui disposent de sous-marins qui peuvent descendre à 6 000 mètres de fond, mais aussi des robots. La France dispose de tous ces engins. Pour les mettre en œuvre, en fait, il faut des équipes très importantes, des scientifiques, mais aussi des techniciens, des marins. Donc, une journée de campagne océanographique sur un grand bateau, ça peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, on comprend dans ce contexte que de plus petits pays n'aient pas accès à ce type d'équipement et ils restent dépendants des données scientifiques qui sont produites par des pays qui disposent de ces moyens ou alors par des industriels, par exemple. La Polynésie a signé un moratoire contre l'exploitation, mais pas l'exploration. Explorer, oui, mais exploiter, non. On parle de quel type d'exploration dans ce cas-là? Exploration, c'est un terme qui est souvent ambigu. En général, on dit exploration pour la recherche scientifique. Mais ce qui fait peur parfois, c'est l'exploration qui mènerait à l'exploitation. Dans ces cas-là, il faut peut-être mieux parler de prospection minière. Et effectivement, en général, l'exploration, c'est l'exploration scientifique. Mais il existe aussi des formes d'exploration, donc de prospection, qui sont à visée industrielle. La Nouvelle-Calédonie, par exemple, s'est positionnée contre ce type cette prospection. Exactement, oui. Et c'est justement l'intérêt de cette diversité d'acteurs présents aujourd'hui à cette plateforme, c'est de partager ces connaissances. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire évoluer les positionnements de chacun? Est-ce qu'il y a eu du changement dans le discours de chacun depuis la première rencontre à Nouméa? Notre objectif en tant que scientifique, ça n'est absolument pas d'influer sur les positions des pays et de les faire évoluer de quelque manière que ce soit. Nous voulons créer un espace d'échange neutre, sans objectif de consensus ou de négociation politique. Donc, à l'échelle du Pacifique aujourd'hui, il existe une grande diversité de positionnements sur ces sujets. C'est une situation extrêmement complexe et nous voulons restituer justement l'ensemble des nuances et de la complexité de cette situation. Il y a... On invite donc différents États, mais en réalité, à l'intérieur même de chaque État, on peut trouver des positionnements différents. Les positionnements des gouvernements des États ne sont pas forcément exactement superposables à ceux de certaines parties de leur société civile, les ONG, leur secteur industriel, etc. Donc il y a une très grande complexité des positionnements entre les États, mais aussi à l'intérieur des États. Donc notre objectif en tant que scientifique, ça n'est absolument pas de réduire cette complexité, c'est au contraire de l'entendre et de la valoriser du mieux possible. Une dernière question. La journée de demain sera en partie consacrée à l'intégration des savoirs autochtones dans les politiques publiques. Et si on pense au Rahui, par exemple, pourquoi le savoir autochtone doit être pris en compte? C'est une partie essentielle des savoirs sur l'océan. On a beaucoup parlé des connaissances scientifiques, mais les connaissances scientifiques ne sont qu'une partie en fait des connaissances sur l'océan. Dans le Pacifique, les peuples autochtones ont développé de manière ancestrale une pratique intensive des espaces maritimes. Ils ont des savoirs de navigation, de pêche et également on a des valeurs sociales, culturelles importantes attachées en fait à cette connaissance de l'océan. Donc il est absolument essentiel qu'on puisse aussi bénéficier de cet apport que sont les connaissances autochtones aujourd'hui pour penser des politiques publiques qui soient plus inclusives et plus intégratives de la pluralité des savoirs qu'on a aujourd'hui sur ces espaces. On va aller un peu plus loin, il y a tout de même des limites à cette intégration culturelle dans l'élaboration de politiques publiques.
Il y a forcément toujours des limites, mais je pense qu'il est important que la pluralité des savoirs, donc scientifiques, locaux, mais aussi d'ailleurs professionnels, les pêcheurs ont des savoirs particuliers ou administratifs, il faut que l'ensemble de ces savoirs puissent être donnés aux décideurs pour que les décisions publiques puissent être prises et les politiques publiques mises en place.